La chose la plus miséricordieuse en ce monde, je crois, c'est l'inaptitude de l'esprit humain à corréler tout ce dont il est témoin. Nous vivons sur une placide île d'ignorance, au milieu de noires mers d'infini. Et cela ne veut pas dire que nous puissions voyager loin. Tout est fini. Depuis longtemps. Ça se voit, non? J'ai le visage d'une fin de race. Un visage de clodo se reflétant dans le miroir éclaté des toilettes d'une station-service abandonnée. Je pue. Je suis aussi propre qu'un vieux Kleenex. J'ai de la fièvre, mais faut voir le bon côté des choses. Je suis une légende. Une légende qui essaie de garder sa dignité en venant chier dans des chiottes défoncées et à peine un peu moins dégueulasses qu'elle. Depuis combien de temps je suis seul? J'ai enterré mon dernier compagnon de route. Son nom me revient pas. J'espère que c'est la fièvre et pas la folie. Bref, c'était à la fin de l'hiver, un brave type, un ancien vigile. Pas causant, en même temps ça servait plus à grand chose de parler dans ce nouveau monde. C'était même stupide de le faire. On avait fait connaissance dans les ruines d'une banlieue du type pour cadre supérieur. 2 profanateurs de sépultures ressemblant à des maisons d'architectes, des cube design. Certaines étaient encore intactes malgré les graffitis plus ou moins inspirés des derniers vandales passés par là. Une autre fin est possible. Notre monde est un fast-food. Ou dernière sortie avant l'abattoir. Ils ont écrit leurs épitaphes avec talent, mais semblables. De temps à autre, il y avait aussi des éclaboussures, des empreintes de doigts et de mains. Le sang, ça disparaît pas facilement. À croire que les derniers Homo sapiens sapiens ont retrouvé des réflexes rupestres sur la fin. On trouvait quelques cadavres parfois, rarement entiers. Le pire, c'est les enfants. Je me suis jamais habitué à ceux des enfants. Aux autres non plus, hein, mais ceux des mômes, c'est pas pareil, ça me serrait les tripes. C'était rapide. Je l'ai abattu d'une balle dans la tête. Il venait de se faire arracher une partie du ventre. Une attaque inhabituelle. Putain, c'était vraiment bizarre. Il était seul, il n'avait pas fait de bruit et il était encore vivant lorsque je suis arrivé. Depuis quand ces saloperies se permettaient-elles de gâcher? J'étais dans les réserves d'un supermarché devenu mausolée lorsque je l'ai entendu gueuler. Je me suis précipité. Enfin, précipité. Faut pas déconner non plus. Je me suis laissé un peu de temps. Réflexe de survie. Le courage, c'est une putain de mauvaise habitude dans le monde d'après. De toute façon, lorsqu'il commence à bouffer, il n'y a plus rien à faire. Juste éviter d'être un supplément au menu, c'est tout. Et puis je préfère que ce soit lui plutôt que moi. Il était sympa, machin, mais je me trouve plus sympathique encore. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça faisait trop longtemps qu'il gueulait. Ça m'a surpris. Une fois devant lui, j'ai immédiatement compris que sa mort allait être dégueulasse. Longue et dégueulasse. Ses yeux me suppliaient. Oui, c'est ce que j'ai voulu croire, de ne pas écouter les appels à l'aide qui hurlaient sa bouche. J'ai préféré entendre ses yeux me gueulant de mettre fin à tout ça. Il gémissait dans l'odeur de merde chaude. Ses intestins formaient un ruban que ses mains tentaient de retenir. Face à ce que j'avais déjà vu, on pouvait dire qu'on ne l'avait que picoré. C'était vraiment inhabituel. Qu'est-ce que tu fous? Arrête. Putain. Non, 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 non. Était-il enfin repu? Cette pensée m'a fait sourire. C'était absurde. Ils avaient toujours faim. La grande dévoration ne s'arrêterait qu'avec le dernier humain. J'ai récupéré son sac à dos, ses provisions et un ou deux trucs qui pouvaient m'aider à survivre. Survivre. Une putain de mauvaise habitude, ça. À croire que je m'étais accoutumé à ma dose quotidienne de souffrance et de désespoir. Bizarrement, ça m'embêtait de le laisser là au milieu des herbes folles, exposé à la vue de tous. Oui, je sais, tous. Encore une expression qui n'a plus cours. C'est con, hein, mais le laisser là, le ventre ouvert, les entrailles fumantes, je trouvais ça obscène. Heureusement, c'était la fin de l'hiver. Le sol n'était plus gelé depuis peu et creuser a été facile.
C'était le dernier humain que j'avais croisé depuis des mois. Parfois, je me demande si je suis pas le dernier. Une légende, je vous dis. J'avais trouvé le roman très bon. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais bon, on va pas s'arrêter de vivre. Non, c'est pire que le sucre ou le sexe. Même dans ce bordel, cet abattoir, cette boucherie, la vie est une drogue dure. Enfin, la vie est ma drogue dure. La catastrophe avait commencé quelques années auparavant. Combien ? Ça aussi j'ai oublié. Je suis même plus certain que ça fasse des années. On perd vite l'habitude de compter le temps qui passe. C'est un raffinement de prédateurs, quantifier le temps. Les proies comme nous n'en ont ni l'utilité, ni l'envie. Ni le temps. Le CERN avait initié une série d'expériences pour détecter d'autres dimensions. Les articles que j'avais lus disaient que des preuves expérimentales bouleverseraient nos conceptions de l'univers, qu'il faudrait réécrire tous les livres de philosophie et toutes les doctrines religieuses. Ils savaient pas à quel point ils allaient avoir raison. Mais rien n'allait être réécrit. Non, un effacement, une purge, une gigantesque tabula rasa nous attendait sous les montagnes suisses. Tout doit disparaître.